Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Diema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour auprès de vous pour un court enseignement sur le thème la promesse de Dieu. Dieu a toujours promis et Dieu promettra. Pour ce faire, nous allons d'abord lire les Écritures saintes. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Il est écrit: à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit: voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Parole du Seigneur. Jérémie chapitre 32, verset 15, de poursuivre. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et de vignes dans ce pays. Parole du Seigneur. Ce message n'est pas l'apologie de la prospérité. Il est un message de réconfort pour ceux qui sont découragés pour divers motifs et de leur dire que votre temps n'est pas encore passé. Cette promesse dite dans Jérémie chapitre 32 verset 15 est un ainsi dit l'Éternel. Un ainsi dit l'Éternel est irrévocable. Ce qu'il a dit, il a déjà fait. Pour le cas d'espèce, il était demandé de personnaliser la promesse. Promesse Iwe Yako. En remplaçant l'adverbe on par le pronom personnel je. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez besoin de vous rappeler qu'il y a deux types de promesses. Il y a des promesses bibliques qui concernent tout l'ensemble des enfants de Dieu et des promesses individuelles. Aujourd'hui, je vous apporte la promesse biblique qui concerne tous les enfants de Dieu qui s'en accaparent. Jérémie 32, verset 15 dit: car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Mais moi je dis: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. J'achèterai encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays, la RDC. Quelle assurance! C'est dans un futur très proche. Et dites Amen. Dans un futur très proche, j'achèterai des maisons, j'achèterai des champs et des vignes. Et je dis Amen. Ne considère pas ton âge. Ne considère pas ta santé. N'écoute pas les dires des gens sur ton sort. Jude 20 à 21 de dire: mais vous, mes amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi. Très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenant, maintenez-vous
dans l'amour de Dieu en entendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Jude nous exhorte à prier par le Saint-Esprit, afin que c'est ainsi dit l'Éternel s'accomplisse, et de bâtir notre vie sur le fondement de la foi. La foi en la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est ainsi que dans Galates chapitre 3, versets 26 à 29, Paul pouvait dire: maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu, car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers du bien que Dieu a promis à Abraham. Cet appendice m'a réjoui. Donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Nous qui sommes co-héritiers, nous qui sommes enfants d'Abraham, nous sommes les détenteurs de tous les biens que Dieu a promis à Abraham. Car la promesse est pour vous, dit Actes chapitre 2, verset 29, pardon, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Autant d'assurance que nous sommes, que ces promesses sont pour nous. Il y a ici lieu de dégager la dimension de compréhension de la promesse, à savoir, il y a posséder la promesse et demeurer dans la promesse. Ce sont deux choses différentes. La promesse est là. La promesse est là. Mais maintenant, il faut vivre cette promesse. Il faut vivre l'accomplissement de la promesse. Dans Hébreux chapitre 6, verset 15, il est écrit: et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il ne suffit pas d'avoir une promesse, mais il faut savoir vivre avec sa promesse, comme une femme grosse qui attend famille. Il faut savoir conserver sa promesse. C'est ce qui est dit. Ici, Abraham a persévéré et il a vu, il a vécu, il a joui de sa promesse. Dans Genèse chapitre 18, verset 19, il est écrit: car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice,
et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Abraham était arrivé à se jouir de sa promesse parce que il a marché dans la droiture et dans la justice. La droiture et la justice. Deux poteaux indicateurs qui vont nous permettre de jouir de notre promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il y a des choses qui retardent l'accomplissement de la promesse, à savoir l'impatience qui oblige beaucoup d'entre nous à emprunter le cycle court. Le cycle court, vous savez, c'est njia ya kifupi. Comme ma prière tarde, laissez-moi aller chez un marabout. Laissez-moi aller chez un féticheur. Non. Non. D'autres choses encore qui retardent l'accomplissement de la promesse, c'est le manque de la justice, le manque de la droiture dans la vie quotidienne. Regarde-toi, mon frère, ma soeur, ta marche n'est pas correcte, tu n'es pas juste. Même en famille, lorsqu'il faut donner à manger aux enfants, à l'enfant que tu aimes plus, donne un gros morceau. À l'enfant qui est têtu, tu donnes un morceau d'os. Non, ce n'est pas juste. Et cette injustice ne va pas retarder l'accomplissement de ta promesse. Il y a aussi le manque de persévérance. Parce que Hébreu nous a dit qu'Abraham a persévéré dans la justice, dans la droiture, et il a joui de sa promesse. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, l'apôtre Paul nous étale les prouesses de la foi en partant de Noé, d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse. Mais au verset 6 de Hébreux chapitre 11, il est dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu promet certainement, mais comment attendons-nous l'accomplissement de la promesse? Où attendons-nous notre promesse? Avec qui attendons-nous notre promesse? Tu as reçu la promesse, mais tu attends ta promesse dans les hôtels avec les prostituées. Tu entends ta promesse dans les salles climatisées, en train de critiquer, en train de planifier des plans contre des personnes pour les tuer, pour les destituer de leur fonction au travail. Tu es en train de planifier des mauvaises choses. Dans ces conditions-là, comment ta promesse sera-t-elle accomplie? Dieu a fait sa part. Il a promis. Il ne reste que toi et moi de faire notre part afin que nous puissions jouir de nos promesses. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à leurs promesses, ne désespérez pas. Gardez la patience et la foi en Dieu. Car ne dit-on pas,
Il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Mettez en action votre foi et n'acceptez pas la manipulation des menteurs. 2 Pierre chapitre 2 verset 1er de tirer notre attention. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi nous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront le maître qui les a rachetés et attireront sur eux une perdition soudaine. Israël avait patienté 40 ans pour entrer à Canaan, terre promise. Mais parmi eux, les indécis, les impatients, les incrédules n'entrèrent pas dans la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, la promesse est là. Ta promesse est là. Tu dois la jouir. Mais pour la jouir, tu dois obliger de croire en la promesse, croire en la parole de Dieu, avoir foi en la parole de Dieu. Tu dois marcher dans la justice. Tu dois persévérer dans la droiture. Et cette promesse te sera accordée afin que tu la jouisses, car notre Dieu est un Dieu vrai, véritable. Maranatha, pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne point manquer des enseignements de révélation.